trouvé un coin où il y avait un peu d'ombre parce que le soleil dans les yeux pour filmer c'est pas terrible et il n'y a pas de vent ici dans ce petit creux, donc c'est parfait. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de dents, d'hygiène dentaire. Juste avant je pensais à quand je marche avec des gens, euh, que ce soit un club ou voilà, peu importe, je vois jamais personne qui emporte sa brosse à dents. Enfin, je suis toujours la seule à porter ma brosse à dents, donc chaque fois je suis surprise parce que je comprends pas. Moi j'ai pas été élevée comme ça, quoi. Je sais pas, dans ma vie, je brosse les dents après chaque repas, quoi. Histoire d'avoir une bonne hygiène dentaire, quoi. Enfin, normal. Et je vois personne faire ça, en fait. Donc après, je m'étonne pas qu'ils courent chez le dentiste plusieurs fois par an, hein, voilà. C'est normal, c'est une conséquence. Et quand ce genre de gens passent à une alimentation qui est sucrée comme la mienne, bah, oh, je comprends pas, j'ai des petites lignes noires en bas des dents, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est que tu ne te brosses pas les dents, monsieur ou madame, c'est tout, hein. Donc se brosser les dents 2 fois par jour, c'est pas suffisant, il faut que ce soit 3, une fois après chaque repas, quoi. Et bien sûr, il faut attendre 30 minutes, le temps que les acides de la nourriture soient tamponnés par la salive. Et ensuite, c'est bon, on peut se brosser. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand il y a des acides, j'espère que ça vienne du coca ou que ça vienne des fruits, peu importe, hein, surtout les agrumes, et ben en fait, ces acides, ils ramollissent l'émail des dents. Bon, c'est temporaire, c'est pas grave, hein. Mais quand l'émail des dents est mou, faut pas brosser, hein. Voilà, donc vaut mieux attendre. Et moi aussi, j'utilise du fil dentaire. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en utilisent, hein, en France. Bon, c'est pas très culturel, hein, comme aux États-Unis où les gens le font beaucoup plus. Et en plus, il y a le choix à niveau brosse à dents. Et soit les brosses à dents manuelles, hein, pour les forts, des biceps, soit les hydropulseurs, donc qui balancent de l'eau avec la pression sur les dents, ça peut être bien aussi, hein, pour ceux qui ont du mal. Il y a aussi les brosses à dents électriques, enfin, il y en a pour tous les goûts, quoi. Il y a aussi les petits machins de Siwak, les bâtons de Siwak, je n'en porte un. Euh, donc ça, je l'utilise comme brosse à dents d'appoint quand je suis en balade, bon, pour changer. Mais je n'utilise pas que ça, hein. Ensuite, qu'est-ce qui cause les caries? C'est pas le sucre, pas directement. Le sucre, il est juste là pour nourrir les cellules. Après, s'il y a trop de sucre dans certains endroits du corps où il n'est pas censé s'accumuler, il peut y avoir des problèmes. Et dans le cas des dents, ben, c'est à cause d'une mauvaise hygiène dentaire. Je vous ai dit que c'est pas le sucre qui causait les caries directement. En fait, c'est les déchets des bactéries qui mangent le sucre qui sont acides et qui attaquent les dents. C'est l'acide qui attaque les dents. Et si on a une mauvaise hygiène dentaire, eh bien les colonies de bactéries pullulent et font plein de déchets, plein de caca, et ça attaque les dents. Et aussi, si on est déminéralisé, eh bien les dents sont plus fragiles, hein. Et c'est super important de rester hydraté pour la propreté de la bouche, quoi, pour se rincer les dents, surtout après avoir mangé quelque chose de sucré, d'acide, voilà, ou peu importe ce qu'on mange, il faut une bonne hygiène dentaire, hein, il n'y a pas photo, quoi. Et autrement, s'il y a trop de sucre dans le sang, c'est parce qu'on a mangé trop de gras. Parce qu'en fait, l'excès de graisse bouche les récepteurs de l'insuline pendant une douzaine d'heures, voire plus si on a vraiment mangé beaucoup de gras, quoi. En fait, le diabète, c'est pas une maladie du sucre, c'est une maladie du gras. Ok. Ouais. Ensuite, rien à voir. Là, j'ai apporté un sac pour ramasser les déchets. En fait, c'est la deuxième fois que je le remplis. Sur le chemin, j'ai trouvé une poubelle, donc je l'ai vidée une fois. Et ce que je ramasse, c'est surtout des bouts de plastique, des bouteilles vides, des canettes de bière, c'est surtout ça, quoi. Il y a des crados qui ont été mal élevés. Et moi, j'ai pas été élevée comme ça, à laisser des déchets partout. Bon, si une fois il y a un machin en plastique qui sort de la poche par accident et que ça se retrouve par terre, on le voit pas, bon, ça peut arriver. Mais là, toutes ces canettes de bière, c'est pas un accident, c'est juste que il manque quelque chose dans le cerveau, quoi, c'est tout. Est-ce que ce serait la faute à l'alcool? Je pense, oui. Et un manque de sucre aussi, pour que le cerveau fonctionne bien. Un manque d'empathie aussi. Je sais pas, ces gens, ils sont bizarres. Moi, quand je vois des déchets dans la nature, je trouve ça moche. Honte à eux. Bref, je vais reprendre ma marche. Là, je fais le tour d'une montagne. Ça fait plaisir qu'il y ait un peu de soleil. Je vous montre un peu le ciel. Hop. Tout bleu, c'est bien. Il fait encore un peu frais, mais ça va. Donc je commence à m'entraîner pour marcher des distances, pour être prête pour cet été, pour faire plusieurs jours de suite. Ouais, bah c'est comme le soleil, il faut se préparer tôt pour être prêt pour quand c'est le bon moment. Au fait, voici mon repas de midi quand je suis dans la montagne. Là, on a de la confiture de coin de ma maman, donc de l'an dernier. Avec le riz, ça passe pas très bien. Par contre, ça passe beaucoup mieux
avec le pain. Donc là, il y a 8 boules de marguerite. Bouh, du pain blanc. Pauvre en graisse. Je cueille quelques baies de genièvre sur ces buissons, des genévriers. Bon, il y en a des verts, puis on a des plus noirs. En fait, elles mettent 2 ans à mûrir, donc c'est pour ça qu'on voit 2 niveaux de maturité. Alors normalement, on voudrait mieux les cueillir, je sais pas, vers octobre ici. Mais bon, elles ont tenu tout l'hiver là, congelées. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ça? Vu que j'aime pas la choucroute, moi, je vais plutôt les mettre en petite quantité dans les smoothies peut-être, ou tout simplement dans le poivrier. La nature se réveille, et aussi les fourmis. Regardez-moi cette antre. Comme la marche dure assez longtemps, j'ai encore faim, donc je vais manger 2 boules comme ça, nature. Et évidemment, j'ai apporté de l'eau avec moi. Il y en a pour 800 ml, donc c'est parfait. J'ai cueilli un peu d'ail sauvage, il est creux, hein. Et c'est pour le repas de ce soir, non, il n'y a plus qu'à rentrer. Donc, pour le dîner, voilà ce que je me prépare. Alors, les pommes de terre, il y en a pour presque 2 kilos avant que je les pèle. Ensuite, il y a le reste, les 2 dernières boules du pain. Avec, il y aura évidemment mon ail sauvage. Du poivre, j'ai déjà mis les baies de genièvre dedans avec les baies de poivre. Et la sauce soja. Je vais faire une soupe avec les pommes de terre pelées et hachées et de l'eau et c'est tout. Et voilà, c'est mixé. Bon appétit à moi. Et roulement de tambour, comme j'avais encore faim, ce que vous pouvez comprendre vu que j'ai marché toute la journée, j'ai mangé des tortellini au cèpe, vegan, simple, bon et rassasiant.